Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La gestion des nouveaux défis sécuritaires africains au menu du Forum de Dakar qui s'est ouvert ce lundi. Une 4e édition placée sous le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. À compter de janvier 2018, les horaires de travail pour la fonction publique burkinabé changent. Un soulagement pour les parents d'élèves à qui cette modification offre de grands avantages. Et puis retour sur la foire internationale du livre qui s'est tenue du 10 au 12 novembre à Lomé au Togo. Une édition 2017 notamment consacrée aux livres numériques au regard des avancées technologiques. Ouvert ce lundi, le Forum de Dakar sur la sécurité se poursuit. Organisé par l'État sénégalais, cette réunion est devenue un rendez-vous incontournable des experts de la sécurité africaine. Près de 800 participants issus du monde politique et sécuritaire réfléchissent à travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Ce lundi 13 novembre 2017 s'est ouvert dans la capitale sénégalaise le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les principales crises que traverse le continent sont au menu des ateliers et des tables rondes. En effet, les attaques de groupes armés djihadistes ont fortement augmenté en Afrique de l'Ouest ces 2 dernières années avec des attentats au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Mali. Pour le président Macky Sall, la riposte sur le terrain est vitale. C'est inévitable, donc nous devons aussi assumer cela. Nous ne pouvons pas laisser le champ libre à des forces dont le seul objectif est de semer la mort et le chaos. Mais la riposte militaire doit être solidaire et globale pour ne laisser aucun sanctuaire aux groupes terroristes. La 4e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se consacre aux nouveaux enjeux stratégiques du continent avec pour thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. L'insécurité prend de nombreuses formes. Le terrorisme, l'immigration incontrôlée, les politiques de division, voire les conséquences de l'absence d'adaptation au changement climatique. Mais quelles que soient les difficultés, nous pouvons y faire face avec succès en travaillant ensemble. Ce forum de 2 jours appelle à plus d'action afin de poser les bases techniques mais aussi idéologiques pour une lutte efficace contre l'extrémisme violent qui fragilise les États africains et handicape les politiques de développement du continent. Avec un financement de 25 milliards de francs CFA, le gouvernement centrafricain annonce la réhabilitation des routes dans le nord du pays. Cette rénovation permettra de relancer le tourisme dans cette région de production du coton. Rappelons que ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de relèvement et de consolidation de la paix, un programme que le gouvernement centrafricain avait préparé lors de la conférence avec les investisseurs à Bruxelles, la capitale belge. Après la suspension de la journée continue dans l'enseignement, un nouvel horaire de travail pour la fonction publique burkinabé sera appliqué. Cette mesure qui entre en vigueur en janvier 2018 offre un plus grand avantage aux parents, mais pas que. Elle permet également d'améliorer le rendement de la fonction publique. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Afin de répondre à plus d'efficacité, de nouveaux horaires de service seront applicables à la fonction publique burkinabé à compter de janvier 2018. La mesure prise en Conseil des ministres début novembre 2017 fixe les nouvelles heures à 7h30 pour ce qui concerne la montée le matin et 16h pour la descente l'après-midi. Et les vendredis particulièrement, la pause intervient désormais à 12h30 et la descente à 16h30. Un décalage salutaire, estime des agents. Avant, on dit que c'est 7 h, mais les gens ne venaient pas à 7 h. Les parents déposaient les enfants à l'école à 7 h, ils venaient à 7h30 ou 8 h. Maintenant, cette mesure permet de corriger cette situation et de prendre en compte, en tout cas, le fait que les gens déposent les enfants à l'école. C'est une bonne mesure. Véritablement, c'est une très bonne chose, dans la mesure où ça doit permettre aux parents de déposer à temps les enfants pour l'école qui commence à 7h30. Alors, et ça fait aussi du bien parce que les parents vont les descendre encore à 16 h pour pouvoir récupérer leur progéniture. Cette décision, selon le gouvernement,
intervient après une évaluation effectuée dans le cadre de la journée continue instaurée en 2015. L'enquête menée par l'Institut national de la démographie a touché 3037 personnes. 50% des agents de l'administration déposent les enfants à l'école le matin. Or, les écoles généralement commencent à 8 h, quelquefois à 7h30. Voilà. Donc, nous nous sommes dit, plus nous allons réduire cet écart entre les deux types de calendrier, mieux nous aurons peut-être favorisé la ponctualité des agents sur leur lieu de service. A noter que ce remaniement des horaires au Burkina Faso est le deuxième après la suppression par un arrêté signé le 18 septembre 2017 de la journée continue dans l'enseignement. C'est sous le thème « Le livre, instrument de culture » que s'est tenue à Lomé la Foire internationale du livre. Ce rendez-vous se veut une plateforme de symbiose entre tous les acteurs du monde littéraire. Pour cette édition 2017, des formations ont été consacrées à 50% au livre numérique au regard des avancées technologiques. Reportage de notre correspondante MFA Kofi. La Foire internationale du livre, un rendez-vous d'échange culturel entre acteurs du monde littéraire, mais aussi de promotion des ouvrages africains. Du 10 au 12 novembre, Lomé, la capitale togolaise, a donc vibré au rythme de cette fête qui entend amener les jeunes à cultiver l'amour de la lecture et à se familiariser avec la jeune génération des écrivains africains, notamment togolais. Et pour ce faire, on mise essentiellement sur la bibliothèque numérique. Nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans le progrès et nous devons savoir qu'il y a des livres numériques. Donc, il y a des consommateurs. Donc, aujourd'hui, nous avons des liseuses, nous avons même nos écrans, nos téléphones, nos tablettes qui, au-delà donc de pouvoir nous connecter pour faire des recherches, donc peuvent également tout simplement nous aider à lire. Plusieurs formations ont été consacrées au livre numérique à ce rendez-vous culturel qui réunit notamment 8 maisons d'édition du Togo et 3 associations littéraires. La Foire internationale du livre est à sa première édition cette année avec 6 pays étrangers, dont la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur, où la bibliothèque numérique est peu développée à l'instar des autres pays africains. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de la littérature ivoirienne qui sont disponibles sur les réseaux sociaux à ce niveau. Parce que c'est encore embryonnaire chez nous. À ma connaissance, même, il y a une seule maison qui a tenté, n'est-ce pas, de mettre ses auteurs sur le numérique. À l'initiative du club Le Littéraire, un club qui rassemble de jeunes écrivains togolais soucieux de valoriser la littérature dans son ensemble, et plus particulièrement celle togolaise, la Foire internationale du livre de Lomé se veut un forum incubateur de l'ensemble de la communauté littéraire. Dès 2018, cette rencontre annuelle internationale du livre se tiendra au mois d'avril autour de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur. C'est l'un des plus grands événements de cyclisme en Afrique, le Tour du Rwanda, débuté ce 12 novembre et ce jusqu'au 19. 16 équipes venues des 4 coins du monde se disputeront la victoire au quotidien. Et dans le prologue de l'épreuve, ce dimanche, les Rwandais sont maîtres chez eux. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisanga. C'est le Rwandais Jean Bosco Nsengimana qui a remporté le prologue du Tour du Rwanda ce 12 novembre 2017 et ce en 3 minutes 46 secondes, la distance de 3,3 km dans une course contre la montre. Il a été suivi par son compatriote Valence Ndayisenga, champion 2016 du Tour du Rwanda qui lui a bouclé cette distance en 3 minutes 48 secondes. Je suis très content de cette victoire. Tout cela vient des entraînements qu'on a eus. Il faut aussi noter qu'on nous a donné de très bons vélos, très confortables. Demain, je m'attends à ce que l'on travaille en équipe pour conserver le maillot jaune. Parmi les 16 équipes qui participent à cette 9e édition du Tour du Rwanda, 3 représentent le pays des 1000 collines. Aussi, le top 10 de ce prologue a été dominé par les Rwandais à 60%. Un bon début qui donne espoir pour une victoire rwandaise selon les organisateurs. On s'attend à voir une très belle compétition, tout simplement, une très belle compétition avec les grosses pointures que nous avons, avec les grosses équipes que nous avons. Donc on s'attend à tout simplement assister à un beau spectacle de cyclisme. Et puis il y aura plusieurs étapes qui vont traverser la ville de Kigali. Et puis bon, les grandes équipes continentales, les grandes équipes
qui proviennent d'Europe et d'Amérique. Voilà, il y a beaucoup de nouveautés autour du Rwanda 2017. L'édition 2017 du Tour du Rwanda compte 7 étapes de 819 km à parcourir jusqu'au 19 novembre 2017. Il faut rappeler que c'est l'un des plus grands événements de cyclisme sur le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.